Bonjour les amis, je vous fais cette petite intervention rapide parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour à marquer dans les annales du combat d'émancipation de l'Afrique. Rappelez-vous, le 9 janvier 2013, alors qu'on annonce que des colonnes de djihadistes descendent sur Bamako, Diokounda Traoré, président issu d'un putsch, demande à la France un appui aérien et du renseignement. Le 13 janvier 2013, François Hollande lance l'opération Serval au Mali, qui comprend également des troupes au sol et qui va donc au-delà de la demande exprimée par les autorités maliennes. Le 30 janvier 2013, l'armée française prend position à Kidal. Début mai 2013, l'armée française interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Parmi les militaires ainsi refoulés, le soldat Assimi Goïta. Ce jour-là, il devient évident que l'armée française n'est pas là pour combattre les terroristes, mais plutôt pour les protéger. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir au Mali. Le 2 mai 2022, Assimi Goïta, toujours lui, met fin aux accords de coopération militaire avec la France. Et le 15 août 2022, les derniers mercenaires de l'armée d'occupation française quittent le Mali. Le 31 octobre 2023, ne respectant pas le calendrier convenu avec les autorités maliennes, la MINUSMA abandonne son camp de Kidal aux terroristes du CSP. Et le 14 novembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, les forces armées maliennes entrent dans Kidal, désertées par la racaille terroriste pilonnée durement par les FAMA, après que leurs parrains français et onusiens aient été contraints de quitter le Mali. L'histoire retiendra que ce que l'armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne MINUSMA n'ont pas réussi à faire en 10 ans, le Mali l'a fait en 2. Bravo! Hurrah! L'histoire retiendra aussi qu'il n'y a jamais eu de colonne de djihadistes qui fonçaient sur Bamako en janvier 2013, comme l'a établi l'historien français Jean-Christophe Notin dans son ouvrage « La guerre de la France au Mali ». Je pourrais vous mettre le lien du bouquin en commentaire si vous le voulez. Il y a tout juste eu 3 ou 4 pick-up, mais cela a servi de prétexte au déploiement de l'opération militaire au Mali que la France préparait depuis de longues années. C'est prouvé. Et ce qui est aussi prouvé, c'est qu'aucun avion de reconnaissance, aucun satellite français comme américain n'a jamais pris de mouvement en flagrant délit. Jamais, je dis bien jamais, un conseiller n'a déposé les fameux clichés sur la table du président français. Merci à Assimi Goïta, Sadio Kamara, Abdoulaye Maïga, Malik Diao, Ismaël Ouagé, Abdoulaye Diop, Choguel Maïga. Merci aux vaillants soldats maliens. Merci aux alliés stratégiques du Mali. Merci au peuple malien. Merci à Adama Bendiara et à tous les patriotes maliens et panafricains qui ont défendu avec détermination le gouvernement, l'armée et le peuple malien contre les attaques sournoises et meurtrières, la traîtrise, la désinformation, la perfidie, la guerre de communication, les sanctions abjectes de la CEDEAO et de l'Union européenne. Hommage aux soldats maliens morts pour sauver leur pays. Yako à tous ceux qui ont perdu des proches, des biens à cause de cette sale guerre de la France assistée de ces supplétifs terroristes pour s'agripper à son précaré colonial. La reconquête de Kidal est une victoire d'étape, mais le combat n'est pas terminé. Il faut continuer à dératiser la zone, sécuriser les acquis et déployer l'État le plus rapidement possible dans les zones nouvellement reconquises pour que les déplacés puissent s'y réinstaller. Le travail de reconquête n'est pas encore terminé. Célébrons aujourd'hui, mais remettons-nous au boulot demain. Allez, je vous quitte. Je dois finaliser une vidéo pour demain. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Yes!